Les attentats anti-américains du 11 septembre ont déclenché une guerre contre le terrorisme. En Afghanistan, puis en Irak, à partir de mars 2003. À l'ONU, le secrétaire d'État américain veut convaincre que le régime irakien est lié à Al-Qaïda. Saddam Hussein et son régime cachent les efforts qu'ils font pour produire plus d'armes de destruction massive. Fausses preuves, armes introuvables. Moscou, Pékin et Paris s'opposent à l'intervention armée. Personne ne peut affirmer non plus qu'il pourrait déboucher sur un monde plus sûr, plus juste et plus stable. Washington renverse le régime baathiste longtemps soutenu contre l'Iran. L'ennemi public numéro 1 des États-Unis reste Ben Laden. Il s'est volatilisé. La CIA finit par le localiser en 2011 de l'autre côté de la frontière, à Abbottabad au Pakistan. Il continue de diriger Al-Qaïda à 2 pas des services pakistanais. C'est la preuve du double jeu du Pakistan. Sanctuaire des extrémistes formés dans ses madrasas, ses écoles coraniques et alliés de Washington dans la lutte antiterroriste. Le 2 mai 2011, l'assaut est donné par les forces spéciales américaines. Ben Laden est abattu. Obama a autorisé l'opération Commando. Ce soir, j'annonce aux Américains et au monde la mort de Ben Laden. Les Américains se réjouissent, mais le retour promis des forces américaines doit encore attendre. La disparition de Ben Laden n'est ni la fin d'Al-Qaïda, ni la fin du djihadisme. Un autre groupe a surgi des ruines de l'Irak et de la Syrie, où la répression des manifestations pro-démocratiques anti-Assad a dégénéré en guerre civile. L'État islamique en Syrie et au Levant. Un ancien détenu des Américains dissident d'Al-Qaïda, Abu Bakr al-Baghdadi, s'est réinventé en calife à la tête de l'État islamique proclamé en juin 2014, à cheval sur les 2 pays. Il faut 5 ans à la coalition internationale pour venir à bout du califat et de ses combattants. En Irak et en Afghanistan pendant ce temps, les attentats confessionnels et anti-occidentaux ne faiblissent pas. La guerre américaine contre le terrorisme ne fonctionne pas. Les États-Unis regardent désormais vers l'Asie. Les priorités stratégiques ont changé. Arrive Donald Trump. Il va négocier avec les talibans. C'est un revirement et un tournant. Un accord de paix est signé début 2020 à Doha. Retrait des forces américaines à la clé. Son successeur, le démocrate Joe Biden, est sur la même ligne. La guerre en Afghanistan a assez duré. Les soldats américains et les forces de nos alliés de l'OTAN auront quitté l'Afghanistan avant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre. La date butoir est fixée au 31 août 2021. Pour les talibans, c'est le signal de la reconquête territoriale. Elle est fulgurante, une capitale provinciale après l'autre, sans résistance ou si peu. Ils s'emparent des véhicules et des armes américaines. Le 15 août, ils entrent à Kaboul. Le soir, ils investissent le palais présidentiel. À l'aéroport, c'est la panique. Des milliers de personnes se pressent pour quitter l'Afghanistan. Les évacuations sont endeuillées par un attentat meurtrier revendiqué par la branche afghane de l'État islamique. Le dernier avion américain décolle le 30 avec 1 jour d'avance. Les talibans chassés il y a 20 ans sont de retour au pouvoir avec les félicitations d'Al-Qaïda. Une débâcle américaine. En quête de légitimité internationale, les fondamentalistes nationalistes tentent de présenter un visage fréquentable. Ils feraient presque figure de modérés comparés aux djihadistes de l'EIK qu'ils vont devoir gérer.